Chers amis, bonjour. Qu'est-ce que j'attends moi? Chers amis, bonjour. Je vous salue tous et toutes, bien sûr, comme d'habitude, hein. Donc, comme d'habitude aussi, je vous invite à vous abonner, partager cette vidéo, liker, mettre un pouce bleu et activer la clochette si vous voulez que les vidéos soient vues en première, c'est-à-dire dès qu'elles paraissent. Si vous êtes très tôt levé, écoutez, autour de 0h15, 0h30, ça dépend du moment où elle est diffusée, cette vidéo. Vous pouvez la regarder en première. Alors aujourd'hui, le sujet, vous le voyez, hein, il n'y a qu'un seul titre ce matin. J'avais envie de parler d'autre chose, mais il y a un sujet brûlant. Alors je sais, vous allez me dire, oui, mais nous, les provinciaux, on n'est pas touchés. Ça touche que les Parisiens. Oui, mais bientôt chez vous, figurez-vous. Parce que tout ça, c'est des ballons d'essai, hein, les grillages, les allées restreintes pour pouvoir circuler dans un sens, puis dans l'autre, etc. Tout ça, c'est la ville des 15 minutes, hein, comme j'en ai parlé la veille. Tout ça n'est que le reflet comment, d'une participation entre guillemets nationale. Voilà. Alors je mets quelque chose qui va. Alors je vais revenir sur ici d'abord. Je mettrai la vidéo après. Alors, de quoi il s'agit exactement, chers amis? Il s'agit d'une vidéo. Alors, elle dure 4 minutes, un peu plus de 4 minutes. C'est de la chaîne Olive, mais de toute façon, vous le verrez sous la vidéo, hein, moi je ne cache rien, je donne les sources. Et cette vidéo a pour objet de démontrer un petit peu l'intérêt des jeux par rapport aux habitants. Si vous voulez, les Parisiens qui habitent à proximité de la Seine, eh bien, ils sont arrosés chez eux. J'ai bien dit chez eux. La Seine, elle déborde chez eux. Pourquoi? Comme le dit Olive dans sa vidéo, vous allez l'écouter, pour justement abaisser le niveau de la Seine pour qu'elle soit baignable. C'est-à-dire que les athlètes puissent se baigner. Sinon, si elle monte trop, c'est impossible. Parce que ça devient comme une crue. Une crue, c'est-à-dire qu'elle va trop vite, l'écoulement d'eau va trop vite. Ça pourrait déporter les sportifs sur les berges et ça créerait des incidents, vous comprenez. Alors, ce qu'ils ont réussi à faire, écoutez, vous allez écouter la vidéo elle-même. Je crois qu'elle se passe de. Faites éclater la vérité. Ils sont en train d'inonder toutes les habitations juste au-dessus de Paris pour préserver la Seine, pour pas qu'elle déborde suite aux violents orages. Je vous laisse partager un maximum et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. J'arrive même plus à avoir de larmes en fait. Je suis complètement sidérée, dépassée. Faut que vous partagiez ce que je vais vous montrer, c'est pas possible en fait. J'habite en amont de Paris et toute la nuit, on a vérifié Vigicru. C'est un truc qui vous dit où en sont les niveaux d'eau. Et le niveau, il a baissé toute la nuit. Il n'y a rien qui indiquait que c'était en train de monter. Parce qu'en fait, ils ont bloqué les barrages à Paris pour pas inonder la Seine, pour pas gâcher les Jeux Olympiques. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous laissez des gens se faire inonder, des animaux mourir, des gens être élitreillés par hélicoptère? C'est juste pas possible, c'est l'apocalypse ici. Et les gens comme moi, ils perdent tout. On perd une partie de notre maison, notre activité professionnelle. Je sais pas les mots, je sais pas quoi dire en fait. Juste, si vous pouvez partager, que les gens voient en fait ce qui se passe. Notre roulotte, elle est à 2 doigts d'être inondée. On a réussi à sauver nos cochons in extremis, nos poules pareilles. Mon mari est parti voir le cottage qu'on vient de terminer de construire. C'est entouré d'eau. Je sais pas si on va pouvoir le sauver. Et dans ce genre de situation, bien sûr, tu te sens démuni et complètement seul, abandonné, parce qu'il n'y a personne qui peut rien faire pour nous.
La seule solution, ce serait d'ouvrir les barrages et ce ne sera jamais fait. Donc voilà, tous les gens qui habitent en Île-de-France et qui sont en amont, parce qu'on n'est pas les seuls, on subit. On subit les Jeux Olympiques à tout point de vue et on perd tout. Je vous laisse republier cette vidéo car c'est une véritable honte. Pour republier, c'est la petite flèche qui est juste en bas là. Et après, vous avez republié. S'il vous plaît, faut que ça circule. Vous imaginez, suite aux violents orages, ils sont en train d'inonder toutes les habitations en amont de la Seine. Ils ont fermé les écluses, ils ont fermé les barrages. Et le gouvernement lui-même est en train de se féliciter en disant, vous avez vu, tous les travaux qu'on a pu faire, eh bien, il y a eu des violents orages, la Seine est praticable, la Seine est baignable. C'est une honte. C'est une véritable honte. Alors, vous inquiétez pas, c'est certainement pas nos médias qui vont en parler. Donc, je compte sur vous pour mettre un commentaire, un like et à republier cette vidéo. Je vous répète, pour republier, c'est la petite flèche qui est en bas et après, vous avez en jaune, là, republier pour que ça puisse circuler un maximum. Vous vous rendez compte, le gouvernement, comment il réagit? Il est prêt à inonder des maisons, des pâtures, des habitations, des élevages. Tout ça pour sauver les Jeux Olympiques, pour leur fierté personnelle, pour dire, vous avez vu, on a fait ce qu'il fallait. Hein. Franchement, c'est une véritable honte. J'invite toutes les personnes qui sont victimes de choses comme ça à faire des vidéos et publiez-les sur les réseaux. N'ayez pas peur de parler, c'est super important. Parce que je vous promets qu'il y a encore des gens qui donnent raison à ce gouvernement. Je vous promets qu'il y a encore des personnes qui disent « Oh, mais ils ont dépensé 1,4 milliard pour la Seine, mais regardez quand même, c'est magnifique ce qu'ils sont arrivés à faire. » Faut arrêter de les valoriser, ces gens-là. Faut juste faire voir la vérité. Et pour faire voir la vérité, on a besoin de vous. Je remercie toute ma communauté, d'ailleurs, qui en permanence republie les vidéos, les likes, les commente. Sincèrement, ça, c'est grâce à vous. C'est grâce à vous qu'on arrive à faire tourner les choses et c'est grâce à vous qu'on arrive à faire voir les choses. Même s'il y a des gens qui pensent encore que c'est inutile, moi, ça me semble utile de faire voir tout ce qu'on voit pas à la télé au quotidien. Et je finirai là-dessus parce que je peux comprendre, il y a certaines personnes qui me disent souvent, Olive, moi, j'aimerais bien dénoncer telle ou telle chose, mais j'ose pas m'afficher sur les réseaux sociaux et c'est une chose que je peux comprendre. N'hésitez pas à nous envoyer en privé, que ce soit en message privé ici, sur Facebook, sur Olive Olive 2 ou sur Olive Olive la page, ou sur ma chaîne YouTube, Olive Olive. Envoyez-nous en privé et on les publiera les choses, ça c'est pas un problème. On continuera de dénoncer jusqu'au bout, même s'il y a encore des personnes, tristement, qui essayent de nous expliquer que ça ne sert strictement à rien. Ce qui ne sert à rien, les amis, c'est de rien faire. Et ça, je continuerai de le dire jusqu'au bout, même si malheureusement et tristement, certaines personnes ont du mal à le comprendre aujourd'hui. De montrer aux gens, aux provinciaux essentiellement, parce que Emmanuel Macron, enfin son mouvement et le Front de gauche sont surtout passés en province. Pas tant dans le Midi, non, c'est vrai, mais en général en province, parce que notamment chez moi en Bretagne, alors là, le Grand Ouest, depuis la Vendée jusqu'à la pointe du Finistère, ils ont voté massivement Macron, Front de gauche, enfin, vous voyez, ou Front de gauche Macron, enfin, peu importe dans quel sens, mais enfin, ils ont fait passer ces partis-là largement en tête par rapport au Front National, moi, au Rassemblement National. Mais enfin, de toute façon, bon, comme je l'ai toujours dit, tous ces partis se valent. Hein. Il n'y en a pas un qui vaut l'autre. Ne vous en faites pas, il n'y en a pas un qui va vous changer la vie. Ne le croyez pas. D'ailleurs, si voter servait à quelque chose, disait Coluche, il y a longtemps qu'on l'aurait interdit et même, et même ceux qui iraient voter, ils seraient poursuivis. Bon, mais ce n'est pas le cas. On fait croire aux pauvres gens, aux gens simples, de milieu simple, on fait croire que voter, ça sert à quelque chose, et ils y vont. Ils y vont. Eh bien non. Rappelez-vous le jeu de pommes, je vous en ai parlé, en 1788-89. Rappelez-vous, cette révolution n'a pas été faite pour des raisons de libération de la France, même si au tout début, ça semblait prendre le bon chemin, mais ça a été surtout récupéré par la bourgeoisie qui n'est rien d'autre qu'une certaine aristocratie nouvelle pour l'époque, hein, je parle. Aujourd'hui, c'est plus nouveau, c'est ancien. Mais l'aristocratie devait prendre de la place de la noblesse, puisque la noblesse et l'Église, enfin la religion, menaient le bal depuis près de 2000 ans. Donc il fallait mettre fin à tout ça. Je ne dis pas qu'il n'y avait pas des choses à changer. D'accord, c'est un fait. Moi, je ne vous le cache pas, le début de la Révolution, je ne trouve pas ça très choquant. Dans les tout débuts, hein, je parle des tout débuts. Après, de là à guillotiner le roi et la reine, là,
il y aurait pu avoir un arrangement avec une constitution faite avec un parlement plus, on va dire, plus républicain, si vous voulez. Quelque chose un peu comme l'Angleterre ou d'autres pays d'ailleurs, hein, ça marche très bien. Mais les États-Unis, avec l'Angleterre, non, les États-Unis surtout, voulaient faire une démocratie en France, hein, je dis bien. C'est quand même, n'oublions pas que la Révolution, elle est partie d'Angleterre, hein, 1689, curieusement, hein, avec, attendez, le roi Jacques I ou Jacques II qui a été récupéré, rattrapé en Espagne, ramené en Angleterre, puis pendu ou guillotiné, je ne sais plus. Et c'est sous comment dire, comment il s'appelle, ce grand Britannique en 1680 ou 89. Thomas, non pas Thomas, c'était l'autre, c'était le second. Enfin, Thomas. Ça y est, j'arrive plus à te dire. Thomas. Orwell, non pas Orwell. Bon, enfin bref, le nom me reviendra. Alors, je reviens sur cette histoire, cette mauvaise nouvelle, cette mauvaise histoire du débordement de la Seine en amont, c'est-à-dire, comme je vous l'explique un petit peu, pour les gens un peu moins, pardon pour vous, messieurs qui comprenez, hein, vous le comprenez, mais il y en a qui m'écoutent, qui me suivent et qui ne comprennent pas forcément ce que veut dire en amont ou en aval. Donc j'explique, hein, c'est normal, je ne veux pas faire de la scolastique, hein, du scolaire, mais bon, je tiens quand même à dire ce que c'est qu'en aval. En aval, c'est bon, en amont, c'est depuis la banlieue, toute la banlieue parisienne jusqu'à, et même la province, hein, même la province a été inondée, là où il y a le passage de la Seine, d'ailleurs. La Seine, elle part de la Côte d'Or, hein, pour tout dire, du côté de Montbard, si je me rappelle bien. Et elle finit à Rouen. Voilà. Mais elle passe à Paris, donc, et pour pas noyer les Parisiens quand même, hein, faut pas, hein, non, ils ont noyé, ils ont ouvert les écluses, pas les barrages, hein, les écluses, ils les ont ouverts ou fermés, je ne sais pas, en amont, c'est-à-dire dans toute la banlieue, quoi. Partout où il y a la Seine en banlieue. Et bien ces pauvres maisons qui, voilà, sont inondées. Voilà. Au nom de quoi? Au nom des Jeux Olympiques. Comment trouvez-vous ça, chers amis? Qu'en pensez-vous? Dites-moi en commentaire. Dites-moi quand même ce que vous en pensez, parce que c'est très important que nous ayons, vous et moi, des échanges. Ça me paraît tellement naturel. Dites-moi quel est votre sentiment. Est-ce que vous approuvez ce que le gouvernement et les autorités locales ont fait au nom d'une politique des Jeux Olympiques, hein, je rappelle. Ou alors, au contraire, si vous êtes mécontent, dites-moi ce que vous en pensez. Faites-moi part de vos ressentis. N'ayez pas peur. Partagez cette vidéo et ainsi allez sur la chaîne d'Olive Olive. Bon, ne m'oubliez pas au passage quand même, hein, moi je vous donne des sources, mais c'est pas pour autant. Et puis bon, si vous voulez pas continuer à me suivre, tant pis. Hein. Mais j'ai d'autres nouvelles qui viennent aussi d'autres sources. Hein. Il n'y a pas que Olive Olive, je vous le rappelle. Alors, chers amis, cette vidéo va bientôt s'achever, puisque j'ai d'autres sujets, mais là on reste sur l'actualité à brûle pour point. Voilà, Cromwell, Thomas Cromwell, qui est le Premier ministre, le tout Premier ministre du nouveau Parlement en 1689, lors du renversement de la monarchie absolue anglaise. Après le roi, la reine ont été préservés, puisque les Anglais voulaient quand même, dans leur sagesse, hein, c'est pas mal, ils ont voulu garder le trône, mais en même temps le Parlement plus indépendant de la royauté. Voilà. C'est ce qui se fait depuis maintenant avec Charles III, comme vous le savez. Voilà, c'est Thomas Cromwell ou son fils, je ne sais plus. Voilà. À méditer, puisque ce qui se passe en France en ce moment avec cette république qui arrive à l'agonie, hein, on est complètement à l'agonie. Voilà, vraiment, et c'est de pire en pire, quoi. Cette révolution, je vous l'ai dit, elle a été récupérée par une forme d'aristocratie bourgeoise qui n'a rien de noblesse, hein, qui n'a vraiment rien, tout au plus des roturiers de l'époque. Hein. Voilà, des roturiers, tous ces gens-là, Danton, Robespierre, bon, encore qu'on peut rendre un petit hommage à Robespierre quelque part, même si, bon,
c'est vrai qu'il a voulu remettre en place la religion primordiale en France. Bon, c'était pas mal vu, pourquoi pas. Moi, je n'étais pas contre. Par contre, euh, ces gens-là étaient des roturiers. Et oui, Robespierre, Danton, Marat, c'était pas des gens très, très en vogue sous la monarchie, hein, je peux vous dire. Ils avaient pas la voix au chapitre, hein. Ils avaient, oui, des petits rôles d'avocats, d'hommes de loi, enfin, je ne sais pas, mais bon, c'était des petits, voilà, petits représentants du droit juridique monarchique, hein, de l'époque. Et ils se sont fait un nom sous la Révolution, bien entendu. Mais sans la Révolution, ils seraient restés des gens dans l'ombre, hein, tout simplement. Voilà. Après, je vous l'ai dit, hein, l'aristocratie bourgeoise a pris le pouvoir et en a fait cette république que vous connaissez aujourd'hui. Enfin, c'était encore la France, bien sûr. C'était plus le royaume, mais c'était la France, quand même. Jusqu'à 1947, je vous l'ai dit, hein, avant que la France devienne une république, hein. Une entreprise. La République, en fait, n'existe pas. Ce qu'on nomme la République, ce sont tous les gens qui sont de l'aristocratie bourgeoise. Ça, c'est la République. C'est-à-dire pour eux, la justice. Pour vous, petits, nous les petits, c'est la loi. Les lois. Voilà. Porte de ceinture, nouvelle amende d'un nouveau panneau si vous ne respectez pas ce panneau, et tout le reste. Mais par contre, un homme de la République, donc de l'aristocratie bourgeoise, s'il brûle le panneau, il grille le panneau. Bon, c'est pas bien, monsieur, il ne faut plus le refaire, hein. Je vous fais un avertissement, mais ne recommencez pas. Et puis, il laisse partir. Mais pour vous, non, vous ne partez pas. Vous arrêtez la voiture, vous sortez de la voiture, vous laissez les clés aux policiers ou aux gendarmes, et puis, ouais, vous comprenez ce que je veux dire, quoi. Il y a 2 poids, 2 mesures dans notre pays. Chers amis, voilà, j'ai poussé mon coup de gueule. Je vous ai montré cette information, la seule. Enfin, il y en a d'autres, hein. Il y en a d'autres, il y a beaucoup à dire sur les Jeux Olympiques. Alors, je vous parlais dans la vidéo de la veille de ce boxeur ou cette boxeuse, je n'en sais trop rien. Quand on voit le visage, on a un doute, on ne sait pas trop si c'est un homme ou une femme. En tout cas, il a pulvérisé en quelques secondes, il a pulvérisé une femme boxeur. Moi, je ne dis pas une boxeuse, hein. Une femme boxeur, on va dire, qui a été pulvérisée, un visage tuméfié qui fait peur à voir, quoi, qui faisait peur à voir. Bon, et là-dessus, Macron l'a félicité. Ma foi, comprendra ce que pourra, hein, ce qu'on peut comprendre, hein. Moi, je ne comprends rien. Là, je suis vraiment, je suis scié sur ma chaise. Quand je vois des choses pareilles, jamais on a vu ça. Des femmes qui se battent contre des hommes contre des femmes. Là, c'était pareil pour la nage, la natation, il y a quelques mois, je crois, hein. Donc, c'était pas durant les Jeux, bien sûr. Il y avait eu un concours, je crois, officiel, hein. C'était pas en France, je crois d'ailleurs. C'était aux États-Unis, semble-t-il. L'homme ou la femme a battu le record. Bah ouais, forcément. Devant des femmes, ouais, bien sûr, hein. Voilà, hein, il n'y a pas photo. Bon, c'est tout ce que j'avais à dire, quoi. Il n'y a pas grand-chose. Chers amis, je vous remercie de m'avoir suivi. Merci à vous de me faire d'établir une confiance entre moi, cette chaîne et vous. J'espère que nous nous reverrons. Ben oui, nous nous reverrons très bientôt pour d'autres nouvelles. Enfin, j'espère un peu plus joyeuses. Mais franchement, je suis un petit peu sceptique. Pardonnez-moi parce qu'au départ, je voulais faire une chaîne un peu plus humoristique, tout en parlant de politique. Et j'ai un peu de mal. Ma nature m'empêche d'être un peu joyeux, quoi. Mais enfin bon, je vais vous mettre une vidéo pour finir un peu plus joyeuse, mais est-ce que attendez, je vais peut-être vous faire un petit cadeau. Enfin, un petit cadeau. Ouais, je vais essayer, je vais voir. Attendez. Qu'est-ce qu'on fait là? Je vais voir si j'y parviens. Je vais voir si j'y parviens. Ouais, voilà. Je ne sais pas si je vais trouver ce que je cherche, hein. Sinon, je termine la vidéo ici.
Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'elle raconte, elle? Ouais, bon, c'est pas ça que je voulais suivre. Alors, eh ben, j'y arrive ou quoi? Pardonnez-moi, chers amis, de faire un petit silence. Je reviens vers vous, hein. Vous inquiétez pas. Alors, je vais voir si ça marche. Je vais voir si je trouve le sujet de ce match. C'est pas là. Apparemment, je crois que non, c'est pas ça. Ah oui. Voilà, c'est ça. Alors, je vais. Est-ce que je peux l'arrêter? Non, oui. Alors, je vais vous montrer. Voilà, j'ai trouvé la vidéo. Donc, on va ici. On arrête ici l'écran. On repartage l'écran. Oh, ben, décidément. Alors, je vais peut-être essayer de. Je vais vous montrer ce match honteux, pour pas dire plus. Les mots me manquent. Oui, je masculine aux Jeux Olympiques. La polémique enfle en effet. La boxeuse algérienne Iman Khelif fait parler d'elle après un combat qui tourne au drame. Son adversaire italienne Angela Carini abandonne en pleurs après moins d'une minute. Angela Carini, visage en sang, déclare « Je n'ai pas perdu, j'ai juste capitulé ». Et ce n'est pas tout. La première ministre italienne Giorgia Meloni s'en mêle, dénonçant un combat inégal à cause des taux de testostérone élevés d'Iman Khelif. La première ministre italienne affirme que les athlètes avec des caractéristiques génétiques masculines ne devraient pas participer aux compétitions féminines. Mais Imane Khelif ne se laisse pas abattre. Elle a déclaré « C'est la première victoire et j'espère gagner l'or pour l'Algérie ». La polémique fait rage sur les réseaux sociaux. Certains soutiennent Imane Khelif, d'autres crient à l'injustice. Le CIO défend Imane Khelif en disant « Ce sont des femmes dans leur sport. Le test de testostérone n'est pas parfait. De nombreuses femmes peuvent avoir des taux élevés tout en étant des femmes. Cette histoire est loin d'être terminée. Que pensez-vous de cette controverse? Dis-le moi dans les commentaires et abonne-toi pour plus d'actu. » Une boxeuse italienne abandonne en larmes après un coup d'Imane Khelif, jugée trop masculine aux Jeux Olympiques. Je reviens, chers amis, je vais l'arrêter. En tout cas, merci à cet auteur, je ne sais pas qui c'est. Hein. Voilà, là on va arrêter là. Merci pour cette petite vidéo qui est un. Alors, ce match s'est passé il y a 2-3 jours. Hein. C'est pas d'aujourd'hui, c'est pas d'hier, c'est peut-être avant-hier, je ne sais plus. Voilà, chers amis, je voulais terminer là-dessus, mais ceci dit, quand même, soyez heureux. Si vous êtes en famille, eh bien, soyez heureux ensemble, aimez vos enfants, vos petits-enfants, les gens de votre famille qui vous sont chers, vos parents, grands-parents et peut-être arrière-grands-parents, je vous le souhaite en tout cas. Soyez plein de tendresse et d'empathie, d'amour tout simplement envers vos proches et aussi vos amis quand même. Vos amis, c'est un peu la seconde famille. Hein. Vous voyez, partagez des bons moments avec eux, mais bon, soyez indulgents avec les défauts de chacun, que ce soit de votre famille, de vos amis. Il y a toujours des bons moments que on peut partager ensemble. Donc, moi, j'ai des amis qui sont à Rennes. J'en ai un ici j'en ai seulement un qui est à Vitré, qui est un excellent type, un chic type. Il a 80 ans. Bon, je dirais pas son prénom, mais
Mais voilà, c'est un type vraiment chic, vous voyez, super sympa, très joyeux, très enjoué, alors qu'il marche avec une canne, hein. Mais c'est quelqu'un de très joyeux que j'apprécie beaucoup. Alors voilà, chers amis, soyez heureux, soyons tous heureux sur cette chaîne, sur ces vidéos. Et portez-vous bien. À très bientôt. Au revoir.